C'est quoi? On a commencé la semaine dernière, vous vous rappelez, Oui. un chapitre qui s'appelait Chosser, ça veut dire le manque. C'est page combien? Page, dans les livres jaunes, à la page 249. Et là, il te dit, on a fait la moitié du texte, Oui, c'est ça. on avait dit que c'est impossible qu'un individu sur Terre soit parfait. Ouais. Il y a toujours des défauts et des manques, et c'est inéluctable. D'accord? Donc on est à la fin du chapitre, la page 250, il te dit, Veine, il va t'expliquer sur tous les points comment il faut voir la vie, puisque il y a toujours des manques. Veine, metnachon adavar, c'est une chose évidente. Nistakel lemata mimeno, il faut regarder en bas de soi, toujours. Il faut toujours regarder en bas, il ne faut jamais regarder. En matière spirituelle, il faut regarder au-dessus. Il faut essayer de regarder les gens plus grands, plus hauts, pour les rejoindre. Mais au niveau des problèmes matériels et de la vie, il faut toujours regarder pire que soi. D'accord? Comme il nous a enseigné le Rav Chaim Palachi de Turquie, de Smyrne, qui nous dit, là-bas il y a écrit dans la tfila de Aleinu le Shabeach, Bashamaim imal v'alaretz mitachat. Bashamaim, quand il s'agit de choses de Shamaim, mimal, il faut regarder au-dessus. Il faut essayer d'imiter mon cher Rabbeinu, et les grands tzadikim. Mais dès qu'il s'agit de choses matérielles, Vashamaim mimal, v'alaretz, mais si c'est des choses matérielles, mitachat, il faut regarder en dessous de soi. D'accord? Il faut regarder en dessous de soi. On raconte une histoire qu'il y avait à Bnei Brak un monsieur, un clochard, quoi, qui vivait dans un couloir. Il n'y a pas de maison. Alors il a trouvé un couloir, on l'a laissé s'installer. Il a mis son lit, les affaires qu'il avait, il vivait dans le couloir de la maison, toute sa vie. Et puis un jour, il décide de déménager. Il a trouvé un autre couloir, une autre maison. Donc, il était content, bon, il s'en va. Et puis, il y a un autre de la maison qui s'en va aussi. Alors, il lui dit, pourquoi tu pars, toi? Ben, il lui dit, toi, tu habitais dans le couloir en haut. Et quand tu mangeais, tu jetais les os et les épluchures en bas. Et moi, je mangeais ça. Donc, maintenant qu'il n'y a plus, je suis obligé d'aller où tu vas pour pouvoir avoir de quoi manger. Donc, c'est-à-dire que lui croyait être au maximum de la nullité. Il y avait un type encore pire que lui, qui mangeait les ordures que lui jetait. D'accord? Donc, c'est ce qu'il te dit là. En ce qui concerne les choses matérielles, regarde toujours en dessous. Mimenu, en dessous de lui. Les ignane et kinyane olam, en ce qui concerne les réussites et les choses et les réussites du monde. Chez le chol min ra'a vechisaron, dans chaque mine, dans chaque espèce, il y a toujours du mal et du manque. Yesh le mata emenu, il y a toujours plus bas que lui. Ou teizot nechamato, et ça doit être sa nechama, ça doit être sa consolation. Pas comme ils disent les gens, c'est une nechamat tipshim, c'est la consolation des idiots.
de voir en dessous de soi. Non, au contraire. C'est la consolation de tout être humain qui réfléchit un peu. Qui dit oui, c'est vrai, j'ai pas ça, et je manque de ça, etc. Mais si tu regardes plein de gens autour de toi, ils n'ont même pas ça. Encore pire. Et ça doit être ta nechama, ta consolation. Veismar bimenato menal chelko. Et il sera heureux de sa mana, de ce qu'il a reçu à lui, sa mana, sa part. Menat chelko, qui est son sort. Il doit bien réfléchir qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien et que les choses qui vont pas, ben, il y a des gens autour de lui qui n'ont même pas ça. D'accord? Umagam shekol haraot v'achesarot niftechu bigdolei haolam. Il dit surtout que toutes les mauvaises choses et toutes les choses manquantes, elles ont été commencées par les grands de ce monde. Par exemple, Adam Arishon, quand tu prends Adam Arishon, tu vas dire, regarde, lui, il avait tout. Il était dans le Gan Eden, avec sa femme, il n'en manquait rien, il était prophète, Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Nerag Beno, son fils a été tué. Aliédé Achiv, pas qu'il a été tué par une bête féroce ou par un tremblement de terre. Non, il a été tué par son frère. Donc imagine-toi le premier couple du monde, la catastrophe qu'ils ont reçue sur la tête. On dit qu'ils ne se sont jamais remis de ce deuil. L'horreur d'abord qu'un enfant se fasse assassiner, et la deuxième horreur que ce soit son frère qui l'ait fait. On dit qu'ils ont pris le deuil pendant toute leur vie, quoi. Ils étaient déchirés. Alors il dit voilà, premier exemple dans le monde, Adam Arishon. Tu vois un peu ce qui leur est tombé sur la tête. Donc, sois content. Tu n'es pas là-dedans, toi. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yatsu Mehem, Ishmael, Esav. Si tu prends Abraham et Yitzhak, ils ont eu comme descendants Ishmael et Esav. Et ça leur a fait une peine terrible. Le comportement de Ishmael, jusqu'à ce qu'il fasse tchouva, et Esav, qui n'a jamais fait tchouva. Imagine-toi un peu l'état d'esprit dans lequel vivaient Abraham, Yitzhak et leur femme. D'accord? Yaakov Avinu, Metzaou, Raot Rabot. Lui, Yaakov, il a eu tous les problèmes, des drames, il a eu. Nirdaf, mais Esav, d'abord il a été poursuivi par son frère. Vélavan et après par son beau-père. Vétimouet Bito, et ils ont violé sa fille. D'accord? Ou Metaishto et sa pauvre, sa femme Rachel, elle est morte sur la route. Vénévat Beno, après on lui a perdu son fils pendant 22 ans. Il en a eu des catastrophes. C'était plus que des épreuves, c'était carrément des issourim, des malheurs. Une épreuve, c'est une illusion. C'est une illusion, ça veut dire que c'est quelque chose qui a l'air d'être, mais qui n'est pas. Comme l'épreuve de la Parnassa, ou l'épreuve comme Abraham Avinu, quand il va sacrifier son fils, il y a un fleuve, et il dit non, le fleuve ne me dérange pas. Il avance et le fleuve s'en va. Donc le Nisayon, c'est une illusion. Les Issourim, c'est des choses tachles, c'est des choses réelles. Le malheur, les malheurs de Yaakov, c'était pas des nisyonotes, c'était des malheurs.
Tu vois très souvent que l'épreuve de la Parnassa, c'est qu'une épreuve, c'est un Nisayon. Parce que ça racole, les gens y vivent, ils mangent. Ça peut être un Nisayon qui est une souffrance, mais en tous les cas, ça n'est qu'un Nisayon. Ça racole, comme on dit, Daka Tishim, à la dernière minute, il sauve la mise. Il arrive à faire Pessah, il arrive à marier ses enfants, il arrive à manger, etc. Donc, par contre, ou alors quelqu'un il a peur pour sa santé, il a un Nisayon, bah, sauf les docteurs lui disent non, non, monsieur, ça va, vous allez vous en sortir, c'est rien. Donc, quand c'est une chose qui a l'air d'être et que ça va s'en aller, c'est un Nisayon. Mais quand c'est vrai, ça se passe pour de bon, là, ça s'appelle des Issourim, c'est des malheurs. Et donc, il te dit, voilà, regarde l'exemple de Yaakov, le patriarche le préféré, il n'a pas arrêté d'avoir des galères, le pauvre. Comment vous écrivez Issourim? Yissourim. Yud, Yud. D'accord? Et tu veux encore un exemple? Il te dit, mon cher Rabbeinu, mon cher Rabbeinu, Barach milifne paro, il s'est sauvé. Veyashav bevet asurim, et il est resté en prison. Bevet Yitro, dans la maison de Yitro, et Ser Shanim. Il était en prison pendant 10 ans. Et les prisons de l'époque, c'était pas celles d'aujourd'hui, avec la télévision et les cigarettes et et un bon lit. Et rien qu'après, quand il s'est rendu compte, son beau-père, enfin, le monsieur Yitro, qu'il était vraiment sérieux, alors à ce moment-là, après, il l'a libéré. Mais il fallait le vivre. Et il te dit, tu veux encore? Vechen Yosef Hatzadik. Inu Bakevel Raglo, ils l'ont attaché avec des chaînes, aux pieds. Barzel, des chaînes en fer. Ba Nafsho, Shtemesre, Shanim, et il était 12 ans en prison. Dans un trou. C'est pas une prison, c'était un trou. C'était un... Alors, à l'époque, c'était comme ça, les gens en prison les jetaient dans un trou et on leur lançait de quoi manger, manger et boire. D'accord? Dans l'obscurité, dans la... D'accord? Moi, j'ai connu quelqu'un, j'ai connu quelqu'un, il m'a pas raconté, je l'ai connu, mais j'ai su sur lui que pendant la Shoah, il habitait en Pologne. Et il s'est sauvé des grandes villes pour échapper. Et il était sur la Vistule, sur le fleuve là-bas. Un fleuve, et là, il n'avait pas tellement de risques que les Allemands ou les Polonais l'attrapent. Il s'est caché avec ses deux frères. Un Polonais les a cachés, ou dans un trou. Et il a fermé le trou. Il n'y avait qu'un trou, il n'y avait qu'un petit trou, et de temps en temps, il leur jetait une pomme de terre, ou une pomme, ou une carotte, ou un machou, et c'était pas gratuit. Lui, en échange, il lui donnait de l'argent. Et il a dit, si jamais ce monsieur il mourait, on était mort, on était enterré vivant. Ils sont restés comme ça pendant 1 an et demi dans l'eau. Dans l'eau, ils avaient de l'eau jusqu'au corps, les 3 frères. Et il disait, comme j'étais l'aîné, il fallait absolument que je montre à mes frères que tout va bien. Mais je lui dis, mais comment il a fait, le monsieur? Comment il a fait? Comment il a fait? Il y a un autre que lui se serait laissé mourir. 1 an et demi. Imaginez-vous, Shabbat, Kippour, Pessah, hein, il n'y avait rien. Ni tefilin, ni dormir, ni rien. C'était l'enfer. 1 an et demi. Et ce monsieur-là, Baruch Hashem,
la guerre est finie, l'Allemand, le monsieur, le Polonais, là, il les a sortis du trou, et il est arrivé à Paris, et il a fait sa vie, il s'est marié, il a construit, il a travaillé, et Bli Aïn Hara, il est mort à 100 ans, 101 ans. Mais vous voyez, je vous dis, attends, mais j'ai honte de raconter mes problèmes quand j'entends ça. J'ai honte que le fromage que tu voulais, il a augmenté de 3 shekels, ou que, je sais pas moi, ta fille, elle n'a pas mis la jupe que tu voulais. Mais des fois, tu te dis, mais attends, mais où sommes-nous pour nous plaindre de nos enfants à côté des gens, comment ils ont vécu, comment ils ont eu la force de vivre. Il n'est pas mort de dépression, hein, il s'est battu. Et il était en plus dans le tikkun, c'est-à-dire toujours aider les autres et rendre penser aux ceux qui n'ont pas. Pas dans le. Pas comme ces gangsters là, de Hamas, compagnie, de rendre palestiniens là, qui soi-disant on n'a pas de terrain, on n'a pas de pays, ça va, tous les Pakistanais qui se sont sauvés, ils sont à Londres, ils travaillent, tous les Chinois, tout le monde entier, c'est arrangé. Et vous, non. Et comment vous réagissez? Par la violence. Au lieu de réagir par la construction, par le... Donc on voit bien que c'est pas du tout la même qualité d'être humain que des gens normaux. Donc ça veut dire quoi? Il te dit, regarde, Yosef Hatzadik, tu veux encore? Et tu en veux encore? Il te dit, Aaron à Cohen, Metouch Nebanav, il a ses 2 enfants qui sont morts. Bachurim tout jeunes, Gdolé Olam, ils étaient les grands de ce monde en plus. C'était pas des enfants abrutis. C'était des Gdolé Olam, ils sont morts le jour le plus joyeux de l'année, le jour où on a inauguré le Mishkan. Tu vois un peu comment Aaron il s'est tué. Il dort Aaron. Alors il te donne tout un échantillon de personnages depuis Adam Arishon. Shaoul HaMelech. Pardon? Shaoul HaMelech. Neherag. Il a été tué. Ou Shlosha Banim. Et ses 3 fils. Beyom Echad. Il s'est donné la mort d'ailleurs, ça. Il s'est fait harakiri, comme on dit. Il s'est fait harakiri. Il s'est enfoncé l'épée dans le ventre pour mourir. Dans une guerre qu'il est mort? Pardon? C'est pas dans une guerre qu'il est mort? Dans une guerre? Oui, mais il perdait pas la guerre. Ils n'étaient pas en train de la perdre, la guerre. Bon, lui, si on l'étudiait d'après la psychologie moderne, il était dépressif. Comme on dit, c'était un bipolaire. Ah ouais, c'est un... Shaoul HaMelech, ouais, c'était un bipolaire, il était... Un coup, il était gentil avec David. Voilà, il était schizophrène, quoi. Tac, 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 il y avait des downs et des... Il était sûr qu'on voulait le tuer. Voilà, c'était un bipolaire, un paranoïaque. Aujourd'hui, on aurait traduit ça, d'ailleurs, comme je dis pour rigoler, comme par hasard, là où il est enterré à Givat Shaoul, comme son nom l'indique. Givat Shaoul, c'est pour ça que ça s'appelle Givat Shaoul. Et à côté, vous avez un hôpital psychiatrique qui s'appelle Kfar Shaoul. C'est quand même amusant. Il n'y a pas de hasard. C'est quand même intéressant de voir que... Donc lui, mais malheureusement, bon, il en a bavé. Il a eu ses 3 fils qui sont morts, il était attristé. David HaMelech, tu en veux encore? Metzaour Raot Rabot, il a eu des malheurs énormes. Chez Aleph, chez Ayanir Daf Mishaoul, d'abord, il a été poursuivi par son beau-père. Shaoul HaMelech, c'est pas comme Lavan. Lavan, c'est un hypocrite, il faisait semblant d'être gentil avec Yaakov. Donc pendant 20 ans, Yaakov, il a fait semblant avec lui. Mais lui, le pauvre là, David, il était poursuivi par son beau-père. Moi, je vois des gens, des fois, ils me disent
Ah, mon beau-père me casse les pieds, mon beau-père et mon beau-père. Je lui dis, tu compares avec Shaoul? Il appelle son gendre pour jouer de la musique et en plein milieu, il lui envoie la lance. La lance et il a eu juste le temps de ne pas être tué avec. Parce que c'était un guimard, Shaoul. C'était pas un misérable. Donc il savait faire la guerre, c'était un homme très, très violent. D'accord, donc ton beau-père, parce qu'il te fait des fois une remarque à la table du Shabbat, tu vas pas comparer avec Shaoul. Parce qu'il a osé te dire, mon cher Jean, j'aimerais que vous ayez une parnassa, ou je sais pas, j'aimerais que votre femme travaille moins et vous plus. D'accord. Aujourd'hui, un beau-père, il n'a pas le droit de faire une réflexion comme ça, mais au temps de David, c'était comme ça. Hein. Donc Aleph, il a été poursuivi par Shaoul. Ouvarach, il a été obligé de se sauver. De qui? De Avshalom, Beno, son fils, Avshalom. D'accord. Il vous fait un cours d'histoire du Tanakh dramatique. Monsieur Avshalom, c'était un tzaddik, un homme formidable, d'une intelligence remarquable, beau, très grand, et il a été baratiné, comme on dit chez nous, par Achitophel, le conseiller qui était chef du Sanhédrin, c'était pas n'importe qui. Et il lui a dit, c'est pas logique que ton père reste roi, tu dois être roi de toi. Tu mérites tous les... Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas toi le roi. Et ton père, il se trompe, il pense à quelqu'un d'autre, etc. C'est toi qui es précis pour être le roi. Tu as tout. Tu as l'intelligence, la beauté, la sagesse, la tzidkout, et il lui a bourré la tête. Il lui a bourré la tête. Mais le Midrash, il dit que Avshalom, il avait hérité des cheveux d'Adam Arishon. Donc c'était un niveau très haut d'avoir les cheveux d'Adam Arishon. En quelque sorte, si on peut dire, les membres d'Adam Arishon sont revenus en Gilgul. Et donc les cheveux d'Adam Arishon sont passés chez Avshalom. Et lui, il a décidé, par Ashkacha pratique, d'être nazir. De se laisser pousser les cheveux. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a dit, Achitophel? Il a dit, tu sais quoi, si tu veux que ton père, si tu veux être le roi, il faut que ton père, il dégage. Et donc, il a fait la révolte de tout le Ham Israël pour poursuivre David Amelech, son père. Le Yetzirah est entré en lui, il s'est révolté contre son père, et il a fait, pas seulement ça, il a mis tout le monde avec lui contre son père. Il savait qu'il devait être le roi, mais au lieu de patienter que son père meure, il a dit non, Achitophel a dit non, vas-y, allez, c'est Chaval, tu perds ton temps là, yallah, sois roi maintenant. Et donc Achitophel, c'est pour ça qu'on dit en hébreu, les conseils d'Achitophel, c'est des conseils fous, quoi. Et donc, ça a très mal tourné pour lui, et à tel point que le Tanakh, il raconte qu'il s'est fait attraper avec ses cheveux. Il s'est fait attraper avec ses cheveux, et le Midrash demande, bizarre, tu te fais attraper avec tes cheveux, alors prends ton épée et coupe les cheveux. D'accord? C'est quoi ça? Alors, on raconte qu'il a vu en dessous ses pieds. D'accord? Pardon? Le Guénam. Voilà, il a vu qu'en vérité,
il allait être dans le Gehinnom. Et donc il a eu peur. Il s'est dit, vaut mieux que je reste là que là. Je vais peut-être... en restant là-haut, je vais être protégé. Mais si je saute, je vais être tué. Il a compris tout de suite qu'il a fait très grave erreur avec son Achitophel. Et donc, à ce moment-là, les autres l'ont rattrapé. Et donc, ils lui ont envoyé 10 lances. Il est mort comme ça, horriblement. Et donc, imaginez-vous, David Amelech, qui aimait son fils et qui pensait qu'il serait le roi, d'arriver à un matzav, comme ça, une situation tellement, comme ils disaient les Israéliens, on le dit matzav, situation, d'arriver, mais situation, une situation tellement folle, d'arriver à vouloir tuer son père. Et d'ailleurs, à la suite de ça, Achitophel s'est tué. Heureusement. Il a vu que ça loupait, donc au moins il s'est tué. Mais imaginez-vous le père. Le père. C'est ce que je dis, moi, c'est ce que je dis à Michael, d'ailleurs. Qu'est-ce que je dis à des pères quand ils viennent se plaindre de leurs enfants? Il y a toujours des pères ou des mères qui viennent dire, mon fils, ma fille, gna. Je dis, vous avez étudié un peu le Tanakh, vous voyez un peu les malheurs que David Amelech il a avec ses enfants, c'est pas qu'ils avaient un pantalon déchiré ou qu'ils voulaient pas faire mincha, hein. Révolter tout le peuple pour tuer son père. Quand on est un grand personnage, mais c'est horrible. C'est beaucoup plus grave que les crises d'adolescence des enfants, hein. Quel dolo? Il s'est fait influencer. Pardon? Il s'est fait mal influencer. Oui, mais à ce point-là, à ce point-là, que Tchékoud Achitophel, qui était un malin, parce qu'il a réussi à le convaincre d'aller tuer son père et de prendre de faire la révolte de tout le monde pour tuer David Amelech. Moi, j'ai connu quelqu'un qui adorait l'argent. Il adorait l'argent. Et il me disait, j'attends que mon père meure pour hériter. Alors je dis, c'est bien que tu attendes que ton père meure. C'est déjà bien que tu ne mettes pas du poison dans son kidouche pour qu'il meure avant. Il me dit, ah non, chas v'shalom, j'attendrai patiemment. J'ai dit, c'est pas beau, mais au moins tu es bien élevé, au moins tu attendras qu'il meure. Oui, bien que son père lui donnait de l'argent, mais lui il voulait tout, c'était un malade quoi, de l'argent. Peu importe. Au moins tu dis, bon bah, ça va, allez, il va attendre patiemment que son père meure. Mais lui, Avshalom, il n'a pas attendu. Il a mis la révolte dans le pays pour tuer son père. Mais imaginez-vous l'état psychologique dans lequel David Amelech se trouvait. Il en a bavé, David Amelech. Pour ça, quand vous lisez le Tanakh, vous dites, bon, c'est vrai, c'est pas la même époque, c'est pas la même... D'accord, mais un père c'est un père, et un fils c'est un fils. Donc même si on reproche aux enfants tel et tel comportement, calme-toi, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui vont rattraper Ishmaël, Esav et Shalom, hein. D'accord? Donc c'est ce qu'il te dit le Péléoët, il te dit calme-toi quand tu vois ce que nos personnages de Tanakh ont vécu, tu te calmes tout de suite. Il dit il s'est sauvé de Avshalom, et à tel point que c'est écrit dans les Télim, il a fait un mise-mort de souffrance quand son fils le poursuit. Vénérag Avshalom, et en plus, c'est qu'il n'a même pas fait de tchouva, il est mort. Il est mort de mort violente. D'accord? Et après, il y a eu Amnon, Beno, lui aussi. Après, il te dit Shlomo Amelech. Qu'est-ce qu'il y a eu, Shlomo Amelech? Aya Navanad Beretz Noded Lelechem. Comme il a
il a trop gaspillé d'argent. Il n'arrêtait pas de prendre des impôts, l'argent pour payer les besoins de ses femmes. Ben oui, il avait 1000 femmes. Donc il fallait bien les entretenir. Elle ne se contentait pas d'un sandwich, sandwich au saucisson. Hein. il fallait ça, et ça, et ça, et ça, et où il va aller chercher l'argent? Chez les gens. À tel point, comme il dit Kohelet, il te dit Meler Birushalayim. Le Midrash, il te dit au début, il était roi du monde, après il était roi d'Israël, après il n'était plus que roi de Jérusalem, et après, même à Jérusalem, les gens, ils manifestaient à Balfour pour le foutre dehors. Pour le foutre dehors. Et il s'est sauvé. Il s'est sauvé comme un rat. Et il a vécu comme un mendiant mais qui cherchait du pain. D'accord, donc on voit bien que lui aussi, comme on dit chez nous, c'était grandeur et décadence. C'est triste, hein? C'est très choquant. Lui qui était un roi respecté par le monde entier, il est devenu un clochard pendant quelques années. Donc voilà, il te dit, Vechaïna, Rabot, voilà, tout ça, c'est des histoires qu'on te raconte. Et tu vois que les personnages du Tanakh, eh ben, ils ont accepté. Ils n'ont pas dit à Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Ils ont accepté la situation. Et il te dit, Raot, il y a eu aussi des malheurs terribles chez les tzadikim. Zrohot ou Mosde Dorvador, qui étaient les fondateurs de chaque génération. Il te dit, Ubifrat et Kubat Kos Aniyut. Il dit, voilà, très souvent, chez les grands Chachamim des générations, ils étaient dans la misère noire. Et si toi tu dis, mais c'est des tzadikim, c'est pas dérangeant, tu vois, oui, c'est dérangeant, parce que leur femme ou leur fille, toujours dans les histoires, elles viennent dire, on n'a rien à manger, ça suffit. D'accord? Donc on voit bien que s'il y a ta femme derrière qui te dit rien à manger, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est encore pire. Toi, tu peux te contenter de rien, mais ta femme, elle a besoin du minimum. Donc, et ils te disent, ça, c'est des histoires classiques. Dans toute la Gemara, très très tard dans l'histoire, on voit que plein de tzadikim et de charamim, ils sont dans les galères. Ils ont des problèmes de santé, de parnassa et de... Le Maharam de Rothenburg, il s'est bien fait attraper par les brigands en Allemagne. Et ils ont demandé une rançon tellement grande. Il a demandé non, il a dit je ne veux pas payer. Si vous payez, ils vont prendre l'habitude. Et il est mort en prison. Il est mort comme ça. Etc., etc., etc. Et vous en voulez encore? Ben le Rayat, c'est le Rabbi. Le Rabbi, il a eu un jour de joie dans sa vie. Shum Davar. Perdu son père, il n'a pas vu mourir en plus, en 44. Perdu ses frères, pas d'enfants, la guerre, la révolution russe, la misère. Qu'est-ce qu'il avait dans sa vie? Nous, c'est un peu léger, hein? Et pourtant, il ne montrait rien. Vous avez l'impression que le Rabbi, il est... Ah, c'est le top. Pas du tout. Pas du tout. En plus, quand tu sais ce qu'il y a dans le monde, l'assimilation, la souffrance du Ham Israël et de la galoute, etc., tu te dis, attends, mais ces gens-là n'ont pas eu un jour de joie dans leur vie. C'était que de la guerre et des bagarres pour survivre. Et la force de tous ces tzadikim dont on parle,
c'est qu'il ne montre pas, quoi. David, il montre, il écrit dans Tehillim, là, tu vois, Dieu sauve-moi, aide-moi, et mon fils il me poursuit, et Shaoul, il le dit. Il pleure, et il a du mal à être Simcha, etc. Mais sinon, tu vois bien que, à la Rove, c'est très rare les Chachamim, les Tzadikim, ou les gens qu'on connaît qui ont été heureux. Qui faisaient la fête, quoi. Il n'y avait pas de quoi faire la fête. Donc c'est ce qu'il te dit. Il y avait Kosaniout, il y avait le ver de la misère, Vedalé Dalout et la misère de la misère. Pas simplement, quand on dit la misère, c'est bémet, c'est-à-dire rien à manger. Rien à manger. Il y avait des... On raconte à Jérusalem, en Israël, il n'y avait rien à manger pendant des siècles. C'était mamache inimaginable. J'ai entendu une histoire de... de qui c'était. Bekitso, ils étaient dans une misère noire à Jérusalem, et la femme du Rav en question, elle lui dit, écoute, il n'est pas question qu'on continue comme ça, il n'y a rien à manger. Il faudrait que tu voyages, il faudrait que tu ailles en Amérique pour... C'est un piège. Il faudrait que tu ailles en Amérique pour faire un Macbeth, pour demander de l'argent. Comment il s'appelait? Oh là là. Bon, ça, le nom va me revenir. Bekitso, il prend le bateau, il va en Amérique pour ramasser un peu d'argent pour le Yishuv qui habitait en Israël, en tous les cas à Jérusalem. Et dans le bateau, c'était quelqu'un qui priait longtemps et qui était vraiment très sérieux dans le Avodat Hashem. Et le Shabbat, il chantait des Zmirot, etc., etc. Et donc un Shabbat, il chante et il fait la tfila, etc. Et il y a un monsieur qui vient vers lui et il lui dit, monsieur, c'est formidable, votre personnalité m'a beaucoup marqué, je voudrais vous aider, faire quelque chose pour vous. Alors il lui dit, ben voilà, si vous pouvez, éventuellement, il faudrait aider la communauté de Jérusalem. Alors il lui dit, vous savez qui je suis? Alors il dit non. Il dit, je suis le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild. Alors vous avez entendu parler de nous. Il dit, bien sûr, qui ne connaît pas Rothschild? Alors il lui dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il lui dit, si vous pouviez aider la communauté, les communautés en Jérusalem. Il a dit, sans problème, dès que je rentre chez moi, je m'occupe de ça. Donc lui, il continue son voyage, il va en Amérique, etc. Et quand il revient, il voit son frère, et son frère lui dit, je te rends compte, regarde, on a pu acheter ça, et on a pu acheter ça, et on a de quoi manger, c'est formidable. Et tu sais qui c'est qui a fait tout ça? C'est le baron de Rothschild. Et lui, il n'a même pas dit, c'est grâce à moi. Il a dit, ah bon, ben bravo, kolakavod. Et donc, ils sont un peu sortis de la misère. Ils avaient de quoi un peu manger. Quand on dit manger, ça veut dire il y avait du pain et de la margarine. Hein, c'était pas... D'accord? Donc lui, il te dit, regarde, tu vois bien, tous les grands de chaque génération, ils en ont bavé.
Et tu veux un exemple encore? Que Gon Hillel, il a vécu dans la misère noire jusqu'à ce qu'il devienne le président du Sanhedrin. Rabbi Elazar ben Pedat, Rabbi Yehuda ben Barilai, Rabbim Kemohem Shlemim, et des gens, il y en a plein comme eux, dont on raconte l'histoire, d'accord? C'était vraiment monnaie courante que les tzadikim et les chachamim soient dans des situations catastrophiques. Vechen rabim nimsaim bechol dor vador, il y en a plein dans chaque génération, chez Sovlim Aniyut, qui supportent la misère, veisurim kashim, et des malheurs. Vous voyez, Isurim, comment ça s'écrit? Isurim Kashim. Et les Isurim Kashim, et des malheurs très durs. Minim, shonim, de toutes sortes. D'accord? Donc c'est pour ça que quand tu remets les pendules à l'heure, tu vois que tu n'oses pas, merci, tu n'oses pas te plaindre quand tu vois ce que X et Y ils ont vécu. Alors évidemment, les gens te disent, ouais, c'est la médiocrité, alors il faut accepter la misère. Il ne faut pas accepter, mais en tous les cas, il faut moduler. Voilà, tu as du soda, c'est pas de l'eau plate, c'est du soda. Tu as de la lumière, tu as plein de choses que les gens n'avaient pas. Et ils se taisaient, ils vivaient comme ça. Je vous ai raconté 1000 fois cette blague qu'on faisait à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle ne vivait pas au Moyen-Âge. Hein. Elle avait un sac. Elle avait un sac. Et il était tout déchiré. Mais elle aimait ce sac. Bien que tout le monde lui proposait d'aller chez Lancel, acheter un beau sac. Elle aimait ce sac parce qu'elle avait depuis... Alors elle nous disait, je suis là et le vieux. Vous avez compris? Elle rigolait, parce qu'elle avait vécu dans la misère, et tout le monde c'était comme ça. C'était pas exceptionnel. Mais elle prenait ça à la rigolade. Vous comprenez? Et pourtant, je vous raconte ça dans les années 60, 70, ça c'est pas si vieux que ça. Je suis là et le vieux. Ouais, les gens disaient, par contre, la preuve, on récupérait tout à l'époque. On allait, une chaussure, on la réparait. Ça n'existait pas, un pull, on réparait, même une chaussette. J'ai encore dans la maison la boule pour réparer les chaussettes. Maintenant, vous avez vu des gens réparer des chaussettes, dès qu'il y a une chaussette est abîmée, c'est pour serrer les chaussures. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne sait plus de quoi on parle. Et vous voyez qu'on est, malheureusement, plus malheureux que ces gens-là. D'accord? Donc il te dit, si tu veux parler du manque, ben regarde les gens d'avant. Zot tie nechamato, il dit ça doit être la consolation d'une personne qui se plaint de sa situation financière ou etc. Alaïch asher chafes Hashem dak'o be'eze isurim, quelqu'un que Dieu il aime, eh ben il lui met des petits problèmes sur la tête. C'est comme ça. Vechesronot, et des manques. Yeshev badad veidom, et à ce moment-là il doit s'asseoir et se taire. Ne pas grogner pour le problème qu'il a. Vikabel din shamaim, et il acceptera le décret de Dieu, mais simcha. Au contraire, avec joie. D'accord? Il peut prier pour que mon Dieu lui en... Ah, il peut prier pour que ça change. Bien évidemment, il doit prier, il doit faire, s'il peut même changer
de façon visible qu'ils le fassent. Mais qu'ils disent pas, oh là là, si tu savais quelle situation je me trouve, nanana, nanana. Ça va. Regarde plus bas que toi, regarde. Je vous ai dit, un matin, je me suis réveillé du pied gauche. Il n'y a pas qu'une fois d'ailleurs. Je suis réveillé du pied gauche. Et je marchais dans la rue comme ça, amer. Et puis il y avait une dame qui travaillait au Misra d'Abriout, là. Au ministère de la Santé, là. Et elle était paralysée, quoi. Elle marchait comme ça, avec des béquilles, elle avait les deux jambes avec des fers, vous voyez. Et elle marchait comme ça, elle mettait un quart d'heure pour faire 3 mètres. Et quand je l'ai vue comme ça, cette dame, elle allait au travail. J'ai dit, t'as pas honte. Mais t'as pas honte. Toi, tu marches normalement. Tu as mis tes chaussures normalement. Rentre. C'est même pas une question pour toi. Et tu vois que cette dame, c'est un tornite. C'est tout un projet pour elle de comment elle va monter à l'escalier ou comment elle va... Et je dis, tu la vois, elle ne grogne pas. Et toi, tu grognes Pour rien. pour rien. Comme on dit chez nous, boucha vererba. T'as pas honte. Shame on you. D'accord ? Et donc quand tu remets les pendules à l'heure, tu dis, mais attends, mais de quoi tu te plains ? De quoi tu grognes ? Il y a toujours des gens qui sont dans une situation bien plus embêtante et donc toi, remercie, comme on dit, sur le verre à moitié plein. Tu as des petits problèmes de santé, tu as des petits problèmes de parnassa, tu as des petits problèmes comme tout le monde. Mais ça ne justifie pas d'être triste et angoissé et inquiet pour l'avenir, etc. Et il a commencé avec Adam Marichon, quoi. Il te dit, quand tu auras à égalité des problèmes que tous ces gens-là ont eu, tu te diras, mais tu vois, moi je prie tous les jours que mes enfants, mes petits-enfants sont en bonne santé. Je m'en fiche le reste, qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il n'y a pas exactement ce qu'on veut, le gouvernement n'est pas comme on veut, ok. Mais si tu avais vraiment un grave problème, tu te dirais, bon, qu'est-ce que j'ai pas su apprécier le temps où j'étais bien. C'est pour ça qu'on te dit, chaque jour, tu dois être content de chaque jour qui arrive, parce que ça racole. S'il n'y avait pas ça, bah, tu serais très embêté. D'accord ? Et quand tu mets ta clé dans la serrure, si la clé s'était cassée, allez, va t'imaginer si la clé se casse. Le cirque que c'est. Va chercher un truc, et paye ça, et traîne dans les rues jusqu'à ce que tu puisses rentrer chez toi. Là, le miracle qu'il y a, que tu fasses tourner la clé, que la porte s'ouvre, tu dois dire « Merci mon Dieu !» C'est vrai, mais on y pense. On n'y pense pas. Que tu appuies sur le bouton, la lumière s'allume. Tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule. On ne réfléchit pas. C'est mouvement. Tous les mouvements que tu fais ça. Tu ne te rends même pas compte. D'accord ? Etc., etc. Et des milliers par jour comme ça. Sans parler de la santé. Que Dieu... Excusez-moi du langage. Quand tu vas faire pipi, bah tu fais pipi, t'es pas bloqué. Que Dieu préserve les gens qui sont sous dialyse. Pour eux, c'est un drame d'aller aux toilettes. Etc., etc., etc. Et donc tu fais des tas de choses tout à fait pachoutes et tu vois pas le nez qu'il y a là-dedans. D'accord ? Et de plus en plus, le bon Dieu, il fait des choses pour réveiller notre
notre conscience que c'est lui le maître du monde. Vous avez vu aujourd'hui à Shaare Tzedek, l'histoire de Korach, la terre qui s'ouvre. Vous n'avez pas entendu ça? À l'hôpital Shaare Tzedek, dans la capitale de la Jérusalem, Qu'est-ce qui s'est passé? la terre s'est ouverte et des voitures sont tombées, sont englouties. Et d'un coup, le sol... On est compte, comme Korach. On va bientôt voir ça sur la mosquée Alaska. Voilà, mais ça l'attache. Non, mais vous vous rendez compte que, imaginez-vous la conscience que tu as, que tu marches là où tu marches, qu'est-ce qui peut arriver que la terre s'ouvre? Il y a des personnes dedans. Alors, et le journaliste, il a dit, bon, on vit Parachat à Shavua. Un journaliste par les jeux, hein. Il dit, c'est Parachat à Shavua. Il dit, alors l'autre, il dit, qu'est-ce que c'est quoi? Et bien, il dit, Korach. Il dit, ah bon, c'est quoi Korach? Il dit, la terre s'ouvre. Et vous voyez les images, mais vous dites, mais c'est un montage, c'est un film. Oui, et c'est un NES qui n'avait pas personne dans les voitures. Donc ça veut dire que sans arrêt, le bon Dieu, tous les Sheni Vachamishi, en ce moment, il nous dit, rappelez-vous, je suis le Balabait. C'est comme les Gaulois, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ben, c'est pareil, tu vis dans une situation où tu dis, mais, bon, Hachem, le mur n'est pas tombé, la terre n'est pas ouverte, c'est formidable tout ce qui se passe pour réveiller les gens. Pour que les gens soient sans arrêt en train de dire, Enon Milvato, et arrête de grogner, et arrête de voir que ça ne va pas. D'accord? Il dit donc qu'il doit prendre des choses avec simcha, avec joie, Béamin Emouna Shlema, et comme un croyant qui a une foi parfaite, qui kol de aved rachmana letav aved, comme il a dit Rabbi Akiva, que tout ce que Dieu y fait, c'est sûr que c'est pour le bien. D'accord? Même si tu ne comprends pas pourquoi. L'anato, pour son bien, pour son plaisir, ou le tovato, et pour son bien. Kacher yaout lehav rachaman, comme ça convient à un père miséricordieux. Baal rachamim. Ça veut dire, n'envisage pas un instant que Dieu est méchant. Hein? Que Dieu, il a des tornillotes, des projets méchants pour toi. D'accord? Vayomar, et il doit dire, Atzur tamim paolo, kichol de rachav mishpat. Que Dieu, le rocher, tamim paolo, son action, elle est intégrale, parfaite. Kichol de rachav mishpat, parce que tout ce qu'il fait, c'est en vérité la justice. C'est boule ce qu'il faut faire. D'accord? Ki lo tov anochim et anashim haele hashlemim. Parce que tu dois dire, mais je ne suis pas mieux que tous ces gens-là que je vois autour de moi qui souffrent. Moi, j'ai pas ça, et ils ont une souffrance. Donc je dois remercier Dieu. Je ne suis pas mieux qu'eux. Ukvar lo yesh tova shlema ba'olam hazeh. Et en fait, tu as déjà une tova shlema, un bien parfait dans ce monde-là. C'est impossible que tu vas trouver un individu qui n'a pas de problème. Et qu'il n'y ait pas un manque quelconque. Et donc tu dois recevoir tout ce que tu reçois avec joie. Veliten todot l'Hachem, et tu dois en plus remercier Dieu. Leagid toda. D'accord? Ou le varer à la ra'a, et même faire une bracha sur les mauvaises choses qui t'arriveraient, que Dieu préserve. D'accord? C'est pas évident, hein? Ve'a la tova, aussi bien sur les pas bien que sur les biens. Tu dois dire, Bachin Afshi et Hachem, je dois remercier Dieu.
Kilo kachatainu asalanu, parce que Dieu il nous fait pas d'après nos fautes. Parce qu'il devrait le faire d'après nos fautes, peut-être qu'il aurait ouvert la terre sous nos pieds, comme Korach. J'ai connu quelqu'un à côté de la mer Morte. Yamamela, vous avez déjà été là-bas, avant d'arriver aux hôtels, vous avez toute une région de sable mouvant. Ça fait très très peur, très très peur. Ouais. C'est du sable, du sable mouillé, et qui, si quelqu'un tombe dedans, on ne peut pas sortir. Il faut surtout pas faire ça. Il faut rester et attendre que quelqu'un vienne. Et il y avait un groupe de jeunes qui n'ont rien dans le crâne. Il y a pourtant des panneaux, hein. Il y a écrit attention, 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 attention. Et quand vous passez en voiture, vous voyez et vous voyez que on dirait que ça bouge pas. Non, ça bouge pas du tout, c'est comme de la terre. Alors, c'était des jeunes. Ah, évidemment, quand on est jeune, on a tendance à n'avoir rien dans la citrouille. Il y en a, il a dit, moi j'ai pas peur. Alors, il avance, et il tombe. Et doucement, doucement, il s'enfonce. Alors, il a commencé à faire 4 chemins, il était sûr qu'il allait... parce que si tu bouges... Et alors, son Mazal, heureusement, cet idiot, ses copains, ils ont vite été à la voiture chercher une ficelle pour le prendre. Je vous dis, depuis que quand je l'ai vu, il m'a raconté ça, il m'a dit... Ouais, c'était un jeune homme, il avait 20 ans. Il se croyait malin, il a dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai des trous, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les trous? Il a cru, c'est ce qu'on appelle les sables mouvants, vous savez. Et ils l'ont sorti... un miracle. Par miracle, parce que la corde a pu casser, parce que c'est très très lourd le sable. Pardon? Eux aussi, ils ne pouvaient pas s'avancer pour sauver, ils risquaient de... Non, parce que c'est marqué. Heureusement qu'ils ont trouvé la corde. C'est marqué, heureusement, dans le... Donc vous avez la terre dure, et juste à côté, vous avez... Ah, le gars, il me dit... quelqu'un m'a raconté son histoire, il m'a dit, depuis ce jour-là, il est devenu religieux, quoi. Il s'est dit... il a senti ce que ça voulait dire... Il doit être content d'avoir des bons copains. Hein. Et encore une fois, Médina d'Israël, ils sont très gentils, mais au lieu de mettre des panneaux, tu devrais essayer... Tu ne pas mettre une barrière. Voilà, tu devrais en mettre des vrais murs pour empêcher que les gens les approchent. Parce que si les gens, il y a des jeunes des gens qui se promènent la nuit, au Yamamela, hein, et on ne voit pas les panneaux. Il peut y avoir des... Donc il te dit, tu ne te rends pas compte que la seule chose que tu as à faire sur terre, c'est de remercier Dieu. Barki Nafshi, parce que si Dieu il devait nous payer d'après ce qu'on fait, eh ben, peut-être que ce serait beaucoup plus cher que ça. Et si Dieu lui rend service, il doit avoir peur tout le temps, qu'ils disent pas j'ai peut-être mangé mes mérites, mes srouillots, peut-être quand Dieu me fait une tova, peut-être il m'enlève du olam haba. Je dois demander à Dieu, non, je t'en supplie, ne me fais pas une réduction du olam haba à cause de ça. Au contraire, il doit dire katonti mikol hachasadim, comme il a dit Yaakov Avinu. Il doit dire je suis tout petit par rapport aux bontés que Dieu me fait. Ou que pour ne pas être enlevé de ses mérites. Et enfin aussi que c'est bien, l'argent qu'il a, etc., il y a assez, comme au Shamu. Il dit si tu veux que ton argent se maintienne, au contraire, si tu veux même devenir plus riche, fais ce qu'elle a dit la Gemara dans Ketubot, une phrase très marrante, Melach Mamon Chesser. Tu veux
le sel pour l'argent, c'est le manque. Ça veut dire quoi? Tu veux que ton argent augmente, eh ben enlève. Donne un tzedaka. C'est le sel pour conserver l'argent. Si tu le gardes, tu vas le perdre, doucement, doucement, il va diminuer. Si tu le distribues en tzedaka, eh ben tu vas au contraire l'augmenter. C'est un... Pardon? La tzedaka, tous les tzedakot que tu peux faire pour aider X et Y. C'est une grande chose. Et la Gemara, elle dit, tu veux du sel pour conserver ton argent? Eh ben, distribue-le. Le contraire de ce que tu aurais pensé, quoi. D'accord? Donc ça veut dire que tu te donnes des scrouillottes, et encore des scrouillottes, et encore des scrouillottes. Et donc, toutes les tovotes que Dieu te fait, c'est pas pour t'enlever Olam Haba. Au contraire. Il te donne un peu de Olam Hazé, et il te garde le Olam Haba. Veyarbe asot chesed, et donc il devra rajouter dans le faire du bien autour de lui, betovato asher chananu Hashem, pour la gentillesse que Dieu lui a donnée, begoufo ou bemamono, en lui donnant une bonne santé et de l'argent et des maisons, chez Eshlo, ou bechokmato vechadome, en plus il a donné la sagesse. S'il se donne la peine, il va être sage. Et malgré tout, aucun tzaddik sur terre ne sera parfait. C'est toujours quelque chose qui va être tordu. C'est obligé que ce soit comme ça. Ou sera mouchlam, mais rien que son salaire, il sera parfait. Dans l'autre monde, il aura un salaire parfait. Mais dans ce monde-là, ça sera toujours un peu tendu. Pourquoi on casse un verre sous la choupa? Pour dire qu'il faut... Rien n'est mouchlam, il faut que tu casses quelque chose. Quoi. Parce que c'est ce que les vieux, ils disaient ça. Là, quand il y avait un mariage, alors, il y avait toujours la calage se déchirait la robe par là, ou ils emmenaient la pièce montée, elle est tombée. Alors les gens disaient, oh! Et les vieux, ils disaient, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas mouchlam. Pas pour le mauvais œil ou pour le... Parce que dès qu'il y a quelque chose de mouchlam, ça sent pas bon. Il faut que ce soit... Il faut quelque chose qui n'aille pas. Voilà, donc il y a ratson qu'on soit intelligent, de bien réfléchir, de voir les choses comme il faut et remettre les pendules à l'heure. Chez nous, à la maison, quand c'est une maison nouvelle et tout impeccable, d'Afka, on casse un mur, on fait un trou ou quelque chose dans sa mur. Je vous remercie de votre attention.